Tu connais la peur invisible? Ou comment la chute continue de piloter à ta place? Je t'explique. Tu te souviens sûrement d'une chute. Pas celle qu'on raconte aux potes, pas celle qui fait marrer parce qu'on s'est relevé en rigolant. Non. Je te parle de celle qui te reste dans le corps. La chute qui revient, la veille de rouler. La chute qui change ta manière de freiner, même 6 mois plus tard. La chute qui te fait hésiter, sans que tu saches trop pourquoi. Et si je te disais que ce n'est pas ta volonté qui a changé, mais ton cerveau? Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que 70% des pilotes vivent, mais que personne n'explique vraiment. La trace invisible que laisse une chute dans ton système nerveux. La trace n'est pas psychologique, elle est neurobiologique. Elle influence tes décisions, ta vitesse, ton engagement, et parfois même ton envie de rouler. Et surtout, elle peut être effacée. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne ton cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer ton mental en véritable arme de performance. Que tu sois pilote amateur, confirmé ou en compétition, ce podcast est conçu pour t'aider à aller plus vite, plus sereinement et te faire prendre conscience de l'impact de ton mental sur ta performance. Installe-toi, ouvre ton esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Alors il t'est certainement arrivé de dire « je comprends pas, j'ai pourtant envie, mais mon corps n'y va pas ». Dans mon questionnaire pilote, beaucoup d'entre vous ont écrit exactement ça. Des phrases comme « je bloque après ma chute »,« je veux mais j'y arrive pas »,« j'ai peur sans comprendre pourquoi »,« parfois j'arrive à sauter, parfois non »,« j'ai peur de tomber alors que tout va bien », ou encore « je tremble devant un saut ». Ces réactions ne viennent pas d'un manque de courage, elles viennent d'un mécanisme automatique du cerveau chargé de te protéger, l'amygdale. Quand tu chutes violemment, ton cerveau imprime une mémoire émotionnelle, différente d'une mémoire normale. Cette mémoire ne passe pas par la logique, elle passe par le corps. Elle n'écoute pas « je sais que je peux le faire », elle écoute « je me suis fait très mal à cet endroit ». Alors, comment une chute modifie ton pilotage sans que tu t'en rendes compte ? En fait, après une chute, il y a 3 changements qui apparaissent. Le premier changement, c'est l'hypervigilance. Ton cerveau scanne chaque détail comme un radar. Le grip, le son du moteur, les vibrations, les trajectoires des autres, les mouvements suspects. Le problème, tu passes d'un pilotage fluide à un pilotage de survie. Le deuxième changement, c'est la restriction motrice. Ton cerveau envoie des micro-freins internes. Tu freines trop, tu rentres moins fort, tu accélères plus tard, tu bouges différemment sur la moto. Ces gestes ne sont pas conscients, ils sont programmés pour te protéger. Et enfin, le troisième changement, c'est la perte du flow. Le flow, c'est quand tu ne penses plus, quand tu agis automatiquement, quand tout est fluide. Et après une chute, tu sors du flow et tu passes en mode contrôle. Ton cortex préfrontal travaille trop, tu cogites, t'es plus dans ton corps. Alors le piège mental, c'est de croire que la peur, c'est une faiblesse. Presque tous les pilotes qui ont complété mon questionnaire l'ont dit, ils vivent la peur comme un problème personnel. Mais ici, je vais être clair, la peur n'est pas un défaut mental. C'est un mécanisme de survie parfaitement normal. Et c'est pas ta faute si elle revient. Et encore moins si elle impacte ton pilotage. La vraie erreur, c'est de croire que ça va passer tout seul. En réalité, ça ne passe pas tout seul. Parce que c'est inscrit dans ton système nerveux. Et la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut désapprendre la peur aussi vite qu'il l'a apprise. Et comment effacer la trace neuromotrice d'une chute ? La science parle de reconsolidation. C'est le processus qui permet de réécrire la mémoire émotionnelle liée à la chute. Et voici les 3 étapes du protocole utilisé chez les athlètes de haut niveau. La première étape, c'est de reconnaître sans juger. Et de se dire intérieurement, oui, j'ai peur, et c'est normal. Pourquoi ? Parce que nier active encore plus l'amygdale, et la reconnaissance calme le système limbique.
La deuxième étape, c'est de revenir dans le corps. La peur vit dans le corps. Alors la sortie de la peur passe aussi par le corps. Et tu peux faire un petit rituel express de 10 secondes. C'est d'inspirer sur 4 secondes, d'expirer sur 6 secondes. Et pendant que tu fais ce processus, tu relâches les épaules, tu ouvres la poitrine. Et c'est neurochimique. L'expiration longue active le nerf vague. Et le nerf vague calme la peur. Et c'est un retour au contrôle. Et ensuite, la troisième étape, c'est de reprogrammer le mouvement. Le cerveau ne peut effacer une mémoire que si tu lui proposes une nouvelle expérience. Donc, ne cherche pas à rouler vite tout de suite. Ne force pas l'engagement que tu mets sur ta moto. Et ne te dis pas, allez, vas-y, c'est dans la tête. Le cerveau n'apprend pas sous pression. Il apprend sous sécurité perçue. Et il a besoin de reconstruction par des micro-mouvements, de la fréquence progressive, une intensité progressive, mais aussi un engagement final. Et ce que le questionnaire montre clairement, c'est que les pilotes qui progressent après une chute font exactement ça. Parfois intuitivement. Comme cette pilote qui m'avait expliqué qu'en respirant calmement, en se focalisant sur sa respiration, elle a réussi à débloquer des sauts en 10 minutes. C'est un parfait exemple de reconsolidation active. Et le vrai message, ce n'est pas la chute qui t'a freiné, c'est la programmation inconsciente qu'elle a laissée. Et cette programmation peut être réécrite. Tu n'es pas coincé, ton cerveau n'est pas bloqué, il est juste en mode protection. Et ce mode protection, il peut être désactivé. Alors tu peux faire cet exercice, le protocole de reset, qui prend environ 2 minutes, que tu peux utiliser avant une session ou en reprise après un accident, qui est basé sur une respiration corrective, donc d'une phase de 4 secondes d'inspiration, puis 6 secondes d'expiration, et tu fais ça 3 ou 4 fois. Et pendant que tu fais ça, tu fais un scan corporel. Focalise-toi sur le relâchement de ta mâchoire, de tes épaules, de ton thorax, de tes bras, de tes mains, de ton bassin. Bref, tu relâches chaque zone à l'expiration. Ensuite, tu fais un cadrage cognitif. Le discours interne. Dis-toi intérieurement, je veux progresser, pas prouver. Une session, un objectif. Et je reprogramme mon cerveau. Ensuite, il faut un micro-engagement. Choisir un endroit sur la piste où tu vas poser une action simple. Travailler sur un freinage progressif, un regard posé plus loin, ou une entrée en courbe plus douce. Sans te focaliser sur le chrono, sans te focaliser sur l'ego, juste une reconstruction. Accepte de te reconstruire. En conclusion, la peur n'est pas ton ennemi, c'est un message du cerveau qui dit « protégeons-nous ». Mais tu peux apprendre à lui répondre « merci, mais je reprends le guidon ». Dans l'épisode suivant, on va parler d'un autre sujet massif qui apparaît dans mon questionnaire, la peur de tomber à cause du budget. Une peur unique aux pilotes, amateurs ou professionnels, et pourtant totalement sous-estimée dans la préparation mentale. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.